allez-vous? Oui. Comment ça va, mon frère? Oui, ça va très bien. Et chez vous-même? Oui, ça va. Ok, Dieu merci. Donc, on va vous laisser une quinzaine de minutes. Ok. Ok, pour que vous puissiez vous exprimer. Il n'y a pas de problème, mon frère. Ok. Je pense que je ne vais pas arriver dans les 15 minutes. Je vais aller rapidement dire l'essentiel. Bonsoir à tout le monde, à tous les intervenants. Oui, frère, merci encore. Merci encore de récupérer la l'antenne de tout le monde. Merci à tous ceux qui sont sur le live. Vous êtes un peu loin du téléphone? Non, non, non. Okay. On ne m'entend pas bien? Oui, la voix était un peu faible. Ah, ok. Je vais revenir encore sur le cas des soi-disant opposants. Je le dis et je le répète, et je vais toujours le dire. Le problème de la Côte d'Ivoire et du président Alassane Ouattara actuellement, en fait, ce n'est pas la population. Et je dis toujours ça en exemple. Que les enfants asiatiques, quand ils sont venus apprendre, quand ils sont venus pour connaître... comment on appelle ça? En conformité avec... À savoir plus. Aller à l'école pour acquérir beaucoup de connaissances, la technologie et autres. Quand ils sont retournés en Asie, là, ils sont partis éclairer, éduquer les parents qui sont restés là-bas. Aujourd'hui, ils sont en train de rivaliser avec le monde entier. Et Oufoué a très mal éduqué les Ivoiriens. Avec ce fameux mot qu'on ne regarde pas dans la bouche de celui d'un gruyère d'arachide. Ce que le président Ouattara est en train de condamner aujourd'hui, traduire les voleurs de la République en justice, les condamner et les foutre en tôle. Il faut déplacer les voleurs, à commencer par Bédier lui-même. Et après, on leur donne encore des postes juteux. Voilà, c'est ça le problème du président Alassane Ouattara aujourd'hui. Et ces malfrats d'opposants, les Afin Guissan, Gbagbo Laurent, les Simone Gbagbo, les conglomérats de la gauche là, eux, ils pensent que la Côte d'Ivoire sera encore... Parce qu'ils oublient, j'ai toujours dit que la jeunesse que le FPI, les groupes là veulent diriger aujourd'hui là, ces jeunes-là sont en avance sur eux. Et c'est leur problème. Des gens qui n'ont jamais travaillé. Voici le cas de Thiam. Et ça a été toujours comme ça dans les plus proches d'Oufoué là. Ils étaient protégés, c'est-à-dire qu'on leur donnait les choses de l'État comme si c'était un bien familial. Et regardez l'arrivée de Thiam sur la scène politique. Mais un gars comme ça là, il peut affronter quoi? Les Gikawe, les Djedje Madi et tant d'autres qui étaient au four et au moulin. Regardez ce que Gikawe était pour Bédier. À la limite, il était son sacrifice de mouton. Mais je remercie le bon Dieu. C'est pourquoi vous ne vous sous-estimez pas. Tant que vous savez que vous avez la capacité, vous avez l'intelligence, vous avez le courage. Tout s'apprend en politique sauf le courage. Personne n'apprend le courage à qui que ce soit en politique. C'est ta détermination, ton leadership et ta vision qui fait que tu deviens un politicien, qui fait que tu as le leadership. C'est ça qui fait que tu deviens un homme charismatique. C'est ça qui fait que tu forges ta propre personnalité. Tu as ma quelle personnalité? Et ça a été toujours comme ça avec Oufoué. Il a toujours écrasé les autres. Ceux même qui avaient le mérite, les gens comme les Philippe Yassé. C'est-à-dire que je vous dis toujours les frères, ne venez pas parler après de salam alaikum sur les plateformes, sur les politiques et autres là. Dans la politique, il n'y a pas de salam alaikum. En politique, là, tout ce que Dieu interdit, là, les politiques le font. Et très souvent, dans les pays où on dit salam alaikum, c'est eux-mêmes qui sont les plus criminels. Dans les pays où on dit salam alaikum, c'est eux qui mettent bombe sur eux pour aller exploser les personnes innocentes. Ce n'est pas ceux qui le font, ils ne sont pas musulmans. L'islam dit, quand tu mets salam quelque part, c'est la paix. Tout
Tout ce que la religion, que ce soit chrétien ou musulman, tout ce que les religions interdisent, les politiques le font. Et je le dis, ce n'est pas parce que j'aime le président Alassane Ouattara. Le seul homme politique que j'ai vu en Côte d'Ivoire, sur son règne, qui n'a jamais arrêté quelqu'un, qui n'a jamais ôté la vie à quelqu'un, c'est le président Alassane Ouattara. Mais cela ne veut pas dire ouais, que nous autres qui l'avons comme leader, là, qui l'apprécions, là, quand on a Beto Alama, si on laisse tout à Dieu, là, c'est que nous-mêmes, on n'a rien compris de notre existence. C'est pourquoi il y a l'enfer et puis il y a le paradis. Le président Ouattara, là, il est unique à son genre. Avoir la connaissance, avoir la sagesse, avoir le respect, et puis être aimé, là, à la tour au Canada. On ne peut pas être comme le président Ouattara, et on ne sera jamais contre lui, et comme lui. Donc je dis à mes parents, ici, bon, il faut kaita tient, quoi on a to alama. Ay ko je ne to alama. Ala yire na jana ma créer la kaba ko arigina créer. Mo fe le ko to ko duke, urube wa to jana ma ili ka duma ke wa arigina. Politique côté arigina politique côté sera ma yakoye. Affaire de politique, c'est pas une affaire de religion, c'est pas ala sao sao. Je vais toujours vous dire ça. C'est-à-dire que celui qui te fait celui qui te fait pro là, il fera qu'à la pra. Est-ce que vous avez compris ça? Ni moi mais qui la pro, il fera qu'à la pra. C'est-à-dire que du tic-tac. Sinon vous allez vous rester assis. Ah, le président Ouattara, c'est un homme exemplaire. Oui, il a construit la Côte d'Ivoire, il a de construire la Côte d'Ivoire. Et à la fin de la journée là, on ne peut pas être comme lui. Ni moi mais qui la pro, il a pra. Celui qui vous tue là, tuez-le. Celui qui vient contre vous avec un bateau, là, prenez lance-roquette. Si vous faites de l'anéanti là, allez-y dans sa famille, allez-y les anéantir. Parce que c'est une pépinière. Ça fait plus de 30 ans qu'on est dans cette merde. Et ils reviennent comme si eux, ils étaient des personnes innocentes. Comme si eux là, ils sont blancs comme neige. C'est eux qui sont rentrés dans la maison de Dieu. C'est pourquoi je vous dis qu'il y a affaire de politique, il n'y a pas affaire de Dieu dedans. Ce n'est pas eux qui sont rentrés hier dans l'église de Paulé attraper Guillaume Robert le fait sortir. Est-ce qu'il y a une maison plus divine que la maison de Dieu? Est-ce que vous avez entendu une fois ouais, qu'on attrapait un imam ou bien un prêtre dans la maison de Dieu en train de faire l'amour? Parce que ce sont des lieux sacrés. Les lieux de culte sont les lieux sacrés. On n'est pas dans une affaire religieuse. Même si eux, ils ont voulu transporter ça sur ce plan-là. Regardez un peu la configuration politique. Et je vous dis toujours, c'est vous les gens du Nord là. On vous traite de sous-hommes, on vous traite de tapettes, on vous traite de tout. Ici que nous, on est comme Ouattara. Ouattara a fini sa vie. Ce n'est pas la CIE qui vote. Tcham n'a pas de base militante au nord ni à l'ouest. Gbagbo n'a pas de base électorale dans le nord et dans le grand ouest. Et ils disent qu'ils veulent diriger la Côte d'Ivoire en 2025 et ils veulent prendre l'exemple sur le Sénégal. Mais les Ousmane Sonko et puis Fall, mais ils avaient les militants partout à travers le Sénégal. Voilà pourquoi ils ont gagné au premier tour. Donc on peut prétendre et puis le FPI aujourd'hui, même s'ils font une coalition, ils sont toujours dans une vision d'exclusion du Nord, comme Gbagbo l'a fait en 2010. Gbagbo n'a jamais, depuis qu'il est quitté en prison, même Blé Goudé. Moi, je ne parle pas de Blé Goudé parce qu'il sait ouais, que Blé Goudé, là, nous, on ne va pas le laisser. André Audouin, il a signé. Nous, c'est que nous. Et puis, ils pensent ouais, que c'est après Ouattara, là, qu'eux, ils auront le champ libre. C'est là, ils se trompent. Et c'est ça, ils sont en train de faire une grande erreur. Et une erreur qui leur sera fatale. Croyant ouais, que si le président Ouattara dit ouais, que je ne suis plus dans la politique, il dépose sa veste politique, et nous, maintenant, on va s'asseoir pour les regarder. Mais c'est là, on va les manger avec un bruit silencieux. On va les croquer comme des crabes. Allah va voir. Mais on a si on les regarde. Hello. On a si on les regarde et on observe tous les petits mouvements. Ouattara n'a qu'à quitter la scène politique.
C'est eux qui vont aller chercher le président Ouattara avec torche en plein 13h, que si on savait, nous on l'a déjà aimé, on l'a évacué, on lui a montré qu'on l'aime et on lui continue de lui montrer qu'on l'aime. Et on va continuer toujours à l'aimer. Et Ouattara va quitter le pouvoir avec la gloire, avec l'applaudissement, avec l'accomplissement d'un travail inégalé et qui ne sera pas égalable avec ce vaurien-là. Et le monde entier va lui rendre hommage au soir de sa vie politique, le jour qu'il va faire la passation de charge à un nouveau président qui viendra essayer de faire comme ce que nous avons toujours vu, comme ce qui nous a habitués, le développement, le progrès et le respect mutuel. Autrement dit, tous ceux qui viendront se mettre encore dans la peau d'un dictateur, d'un tribaliste tropical, on va prendre les armes. Il commence à 12h et à 12h, on va faire crépiter les armes sur le palais présidentiel. Et qui sont sûr et connu de tous. Personne ne va se laisser encore intimider et personne ne va se laisser encore piétiner. Quelle que soit la nature de la personne. Et Claude, je m'arrête là aujourd'hui. Vraiment, merci pour ce message fort, merci pour ce message galvanisateur, merci pour ce message franc et propre. Et je crois que quand les choses sont bien dites et bien émises, c'est que des oreilles bien placées doivent les écouter. Dieu a donné 2 oreilles, une bouche, mais avec un cerveau, pour que les gens intelligents puissent aller de l'avant. Plus personne ne se laissera distraire. Cette Côte d'Ivoire, si vous n'avez pas de compétences et que c'est sur la violence que vous comptez, malheureusement, vous aurez frappé à la mauvaise adresse. Parce que vous trouverez des plus violents que vous, qui vont vous ramener sèchement à la réalité. Je parle des opposants, sinon des brigands, des maléfiques comme les Soro-Guillaume, les Blé Goudé, qui pensent que l'avenir de la Côte d'Ivoire, ça sera entre leurs mains. Vous vous trompez très mal. Pour prendre les armes là, on n'a pas besoin de passer concours. De la même manière que vous comptez sur votre violence là, c'est comme ça que nous on est prêts aussi à défendre nos vies. Vraiment, merci beaucoup, cher aîné. Merci pour le brillant travail que vous venez de faire. Merci infiniment. Vous-même, vous voyez toutes les personnes qui vous disent merci à travers les commentaires. Vraiment, merci beaucoup. On va vous laisser vous reposer en vous souhaitant une excellente soirée. Mesdames et messieurs, nous allons aller avec la toute dernière personne. C'est le roi du printemps. C'est avec lui que nous allons terminer le direct du jour. Pour ma part, je vous dis merci. Merci infiniment de nous avoir été fidèles. Merci d'avoir suivi le direct du jour. Demain encore, ça sera un autre jour. Et que Dieu nous donne les grâces d'aujourd'hui, mais aussi de demain. Et donc, restons unis derrière le président Ouattara. Mettons la Côte d'Ivoire en priorité et faisons les bons choix. Le choix de la responsabilité.